Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. La semaine dernière, nous avons vu que les béatitudes sont des enseignements qui décrivent les bénédictions accordées à ceux qui adoptent certaines attitudes et comportements. Aujourd'hui les enfants, nous allons considérer une autre promesse que Jésus a prononcée dans le Sermon sur la montagne et qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 et le verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Cette promesse de Jésus nous assure que ceux qui sont affligés ou en deuil seront consolés par Dieu. Alors les enfants, connaissez-vous une histoire dans la Bible qui montre comment Dieu console ceux qui souffrent? Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui peuvent nous aider à comprendre cette promesse de Jésus. Mais aujourd'hui, les enfants, nous allons considérer l'histoire de Job. Vous vous demandez peut-être qui est Job ou pourquoi son histoire est importante. Eh bien, c'est parce que Job a traversé des moments très difficiles et il a été affligé. Alors découvrons ensemble pourquoi l'histoire de Job nous enseigne à rester fort même dans les moments difficiles. Job vivait dans un pays lointain et était très respecté pour sa bonté et sa foi en Dieu. Job était riche, avec beaucoup de terres, d'animaux et une grande famille. Mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était d'être juste et honnête
car il aimait profondément Dieu. Un jour, une discussion se déroula dans le ciel. Satan, l'adversaire, dit à Dieu que Job n'était bon, aimable, gentil et généreux, seulement parce qu'il avait tout ce qu'il voulait grâce à Dieu. Alors l'Éternel permit à Satan de tester Job, pour voir s'il resterait fidèle, même en perdant tout. Satan s'est donc mis à l'œuvre pour faire souffrir Job. D'abord, il a fait en sorte que Job perde toutes ses richesses. Imaginez un homme qui a tout, une grande maison, des animaux et des amis. En un clin d'œil, tout cela lui a été enlevé. Ensuite, Satan a provoqué un terrible accident qui a coûté la vie à tous les enfants de Job. C'était un moment dévastateur, affligeant pour lui, car il aimait profondément ses enfants. Mais ce n'est pas tout. Enfin, Satan a frappé Job d'une maladie douloureuse, qui lui a causé beaucoup de souffrances physiques. Job ressentait une immense tristesse. Il avait perdu ses richesses, ses enfants, sa santé, et chaque perte le plongeait un peu plus dans le chagrin. Cependant, même au milieu de sa douleur, il ne perdait pas sa foi en Dieu. Job se posait de nombreuses questions. Pourquoi cela lui arrivait-il? Qu'avait-il fait pour mériter une telle épreuve? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait rester confiant en Dieu. Ses amis vinrent le voir et lui dirent qu'il avait sûrement fait quelque chose de mal, car Dieu est juste. Mais Job savait qu'il n'avait rien fait de mal pour mériter cela. Nous pouvons lire en Job 33, versets 14 à 18. Dans ce passage, Élihu, un ami de Job, parle de la manière dont Dieu communique avec l'humanité, même à travers les souffrances. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Grâce à cela, Job croit que même quand ça fait mal, quand il souffre, Dieu a un plan pour l'aider à devenir meilleur et à se sentir mieux. Job parla à Dieu et lui demanda pourquoi il souffrait. Dieu lui répondit en lui montrant à quel point le monde était vaste et complexe, expliquant qu'il avait des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Au lieu de donner des explications détaillées sur ses souffrances, Dieu a montré à Job toute la majesté de sa création. Il a parlé de la puissance de la nature, des animaux et des merveilles du monde. Job a alors reconnu la grandeur de Dieu et a confessé sa foi. Dieu a vu la fidélité de Job à travers toutes ses épreuves. Il a décidé de bénir Job encore plus que par le passé. Dieu a restauré la santé de Job, lui a donné une nouvelle famille et lui a même doublé ses biens. Job a eu de nouveaux enfants et a vécu de nombreuses années dans la prospérité et la joie. Alors les enfants, nous avons vu que Jésus dit « Heureux les affligés,
car ils seront consolés. Ce verset nous rappelle que même quand nous sommes tristes, Dieu est là pour nous apporter du réconfort. L'histoire de Job est un excellent exemple de cela. Job a connu une grande affliction. Il a perdu ses richesses, ses enfants et même sa santé. Malgré tout cela, il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Et Dieu l'a consolé et restauré. Cela a ouvert les yeux de Job. Il a compris que même si ses souffrances étaient difficiles à comprendre, Dieu avait un plan plus grand et que sa sagesse dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Être affligé, c'est aussi, les enfants, ressentir une profonde tristesse face à nos erreurs et à nos actions qui peuvent blesser les autres et nous-mêmes. Pour vous qui traversez des moments difficiles, réjouissez-vous. La foi en Dieu nous apporte toujours la victoire. Heureux ceux qui pleurent avec Jésus sur la souffrance des autres. Jésus a beaucoup souffert pour nous sur la croix et c'est à cause de nos erreurs qu'il a enduré cela. Les véritables disciples de Jésus ressentent la même tristesse que lui face au mal. Ils veulent aider les autres à trouver Dieu. Comme Jésus, ils connaîtront la joie après la peine. Jésus a souffert pour comprendre ceux qui souffrent, et maintenant il peut les consoler. Ceux qui ont pleuré avec lui peuvent aussi réconforter les autres. L'amour de Jésus soulage les cœurs brisés. Dieu est le Père de toute consolation. Quand nous sommes tristes, nous pouvons trouver du réconfort auprès de lui et ensuite consoler les autres. Même dans les moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Dieu et Jésus sont là pour sécher nos larmes et nous remplir de paix. Oui, amen. Répétons ensemble le verset des béatitudes à mémoriser, les enfants. Dans Matthieu 5, verset 4, il est dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Prions maintenant pour que Dieu reste toujours à nos côtés, surtout quand nous traversons des moments difficiles. Père éternel, toi qui connais notre nature fragile et pécheresse, toi qui vois nos erreurs et nos faiblesses, nous te prions humblement aujourd'hui. Tu as dit que nous serions heureux lorsque nous sommes affligés, car tu viendras nous consoler. Nous savons que par les épreuves, tu veux nous rapprocher de toi et nous rendre meilleurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons failli et blessé les autres. Fais-nous comprendre que nous pouvons toujours nous relever grâce à ton amour infini. Dans les moments où la tristesse nous submerge, où la vie semble trop dure à porter, nous te demandons ta force et ta douceur. Que ton réconfort apaise nos cœurs. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps,
gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants. Les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront les terres, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement.